Rose, Alinéa Chiropratique. Ça lui fait bien, ça lui va bien. Mon Dieu. Il est comment je dirais, il faut changer le micro. Non, pas les écouteurs, le micro. Ouais, lui, là. Oui, c'est ça. Bon, on l'a. Ça va être bon pour la vidéo. Hein? Ça commence gênant un petit peu à matin, Michel. Comment ça va, Doc? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je me place. Nicolas Pollman, c'est notre chiro. Vous l'entendez tous les lundis matins en fin d'émission. Puis aujourd'hui, tu veux revenir sur l'émission Faut que ça craque? Yes, sir. Qu'est-ce qui se passe? L'émission Faut que ça craque qui est diffusée au Canal Vie, Oui. que je ne connaissais pas et qui m'a été suggérée par une de mes patientes et qui est en fait une télé-réalité où on va suivre une chiropraticienne dans son quotidien, dans sa clinique, télé-réalité américaine. Et le nom me fait sursauter un peu parce qu'en anglais, on appelle ça Crack Addicts. Donc, un jeu de mots facile, mais qui a comme deux tournures. Oui, une autre sorte de crack. Exact. Ouais. C'est pas le but de la chronique ce matin. Donc voilà, puis l'objectif de revenir sur cette émission-là, puis je recommande à nos auditeurs d'aller l'écouter. Même sur YouTube, il y a certaines capsules qui sont disponibles. C'est qu'on va voir la chiropraticienne qui va recevoir des patients qui sont aux prises avec des conditions de santé qui n'ont rien à voir, dans un premier temps, avec le mal de dos typique qu'on va associer aux chiropraticiens, aux maux de cou. C'est des gens qui vont être atteints de maladies génétiques, de troubles neurodégénératifs, de problèmes de santé générale, qui ne sont pas traités, bien sûr, en chiropratique, mais qui vont entraîner différentes douleurs musculo-squelettiques. Exact. Et ces patients-là, ben, comme on le voit dans la série, ben, sont grandement aidés par les soins de la chiropratienne. Fait que là, tu es en train de me dire que maintenant, avant, il n'y a pas si longtemps, on avait peine à reconnaître la chiropratie. Puis là, maintenant, on a une télé-réalité. Exactement ça. Wow. Tu sais, à l'époque, on avait Love Story, maintenant on a Chiro Story. Hey, on a fait du chemin, hein? Puis ça, c'est le deuxième point que je voulais amener exactement. Tu sais, il y a énormément de chemin qui a été fait pour que... Puis ça passe sur TLC aux États-Unis, qui est un poste à grande écoute. Là. Oui. Très sérieux dans sa crédibilité, dans le choix de ses émissions. Exactement en plus, ça. Ouais. Donc, puis ce que je voulais aussi, c'est d'amener un petit peu d'ouverture pour les patients, des fois, qui peuvent se sentir freinés de consulter en chiropratique parce que, bon, ils vont se dire « Ah, j'ai telle condition de santé, je pense que le chiro ne peut rien faire pour moi. » Mais bien souvent, on peut aider les patients à mieux gérer leur douleur puis les accompagner dans leur habitude de vie pour qu'ils retrouvent une qualité de vie qui est optimale. C'est sûr que s'ils avaient un bras cassé, là, tu vas pas y ressouder le bras en place. Non, pas pantoute. Si on a un bras cassé, on ne vient pas chez le chiro dans un premier temps. C'est pas là qu'on va aller. Mais une fois que le bras est dans le plâtre, ou une fois qu'on enlève le plâtre, là, peut-être qu'on peut faire des choses avec le chiro. Définitivement. Puis, tu sais, il ne faut jamais oublier que se casser un bras, par exemple, la personne qui tombe sur le sol, bien, ça va avoir des répercussions sur tout le membre supérieur. Fait que le coude, l'épaule, ça va remonter jusqu'au cou. Puis en chiropratique, bien, on va regarder le corps dans sa globalité. Ça, c'est très, très important pour avoir des effets qui vont durer à long terme. OK, bien ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Très bonne nouvelle. As-tu d'autres bonnes nouvelles de même un matin? J'ai une autre bonne nouvelle. En fait, une nouvelle qui m'a fait sursauter un peu sur Twitter. Le célèbre Elon Musk, il y a quelques jours, a publié un post qui invitait les gens qui le suivent, en fait, qui sont aux prises avec des douleurs sévères au niveau du cou et du bas du dos, à investiguer la possibilité de se faire remplacer un disque au niveau de la colonne vertébrale. Remplacer un disque. Okay. Et puis, j'ai lu ça, puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour dans la littérature scientifique parce que c'est un gars qui, je crois, fait ses recherches, comme on dit. Oui. Et puis, il n'y a rien de faux là-dedans. Ceci étant dit, il faut amener un certain contexte à sa publication, puis des fois, les gens vont oublier de considérer le contexte d'une publication sur Twitter ou X. C'est-à-dire que les personnes qui sont aux prises avec des douleurs sévères au cou puis au bas du dos ne peuvent pas s'auto-diagnostiquer eux-mêmes. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on a mal dans le cou que votre douleur va être considérée sévère, puis automatiquement, vous auriez besoin d'un remplacement de disque. Au contraire, en termes d'évidence scientifique, tous les auteurs s'entendent pour dire que dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est une thérapie multimodale qui inclut des stratégies d'autogestion pour que la personne puisse apprendre à mieux gérer ses douleurs par elle-même et bien entendu des soins conservateurs, que ce soit en chiropratique, physiothérapie, puis combiné à des exercices pour garder notre monde en mouvement. On jase, là. Vous m'avez traité, là, c'est pas un secret, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai 3 hernies discales dans le dos. Vous avez vu ce que j'ai l'air, Doc, quand je barre.
Vous l'avez vu comme il faut. Je m'en rappelle. Hein? Bon. Enlever un disque, dans mon cas, ça marcherait-tu, ça, mettons, ou pas? C'est une question qui, je vais te donner une réponse politique ce matin, c'est une question auquel je ne peux pas répondre parce que c'est pas dans mon champ d'exercice. Ah, OK. Ceci étant dit, une consultation avec un médecin orthopédiste peut être de mise pour considérer cette option thérapeutique. Mais techniquement, là, je ne demande pas l'opinion médicale du Doc Pohlmann, ça se fait-tu, ça? Oui, ça se fait. Moi, ça pourrait-tu se faire sans que je paralyse puis que je fasse... puis que je sois pris, là? Avec chaque intervention médicale, il y a des risques. Oui. Et puis ça, c'est important d'en être conscient puis d'en discuter avec le professionnel. Mais oui, c'est des choses qui se font. Fait qu'Elon Musk, quand il publie ça, lui, dans le fond, Doc Pohlmann, il regarde ça en disant « Oh, ouais, mais c'est vrai, mais il y a toujours un gros mais, là. » Exact. Oui, D'où l'importance du contexte. Puis tu sais, avec les médias sociaux de nos jours, on va dire quelque chose, puis des fois, on va avoir le réflexe de prendre ça pour du cash. Oui. Mais il y a toujours un contexte qui est très, très important parce que des fois, ça peut avoir des effets, des répercussions dommageables. Monsieur, madame, tout le monde peuvent lire ça, dire « Oh my God, j'ai mal dans le cou depuis X nombre d'années, il faut que je me fasse remplacer Puis là, un ils disque. » reviennent dans le bureau, puis là, ils remettent en question les traitements que vous avez faits, puis qu'ils disent « Bon, ben là, ça a marché, mais là, ça marche moins. Il me semble que... Qu'est-ce que vous en pensez si je faisais ça? » Parce que j'ai lu ça sur X ou sur Oui, Twitter. oui. C'est Exact. ça. C'est ça le danger. Donc, il y a quelque chose de positif, mais c'est un couteau à double tranchant, comme on dit. OK. Y a-tu, en 30 secondes, l'indice de confiance envers la profession que vous exercez, est-ce que vous avez vu la montée fulgurante ou bien si c'est linéaire? C'est une montée dans, je dirais, les dernières années assez fulgurante, à un point tel que notre ordre se questionne en ce moment à savoir est-ce qu'il y a une pénurie de chiropraticiens en ce moment au Québec? Donc, tu sais, je ne peux que me réjouir de ça, mais en même temps, je trouve ça un peu malheureux. Ça veut dire qu'il y a des patients qui vont peut-être être en attente avant d'avoir leur rendez-vous. Au contraire de avant, où on peut avoir un rendez-vous le jour même. Là. Puis on va le dire, là, c'est un volet, c'est un complément de tout ce que les gens peuvent recevoir comme traitements médicaux. Là, définitivement. OK. Doc, merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Si on veut vous rejoindre, comment on fait? chiroalinea.ca. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Yes. On s'arrête là-dessus, il est 9h.